Youssef a 26 ans. Il est originaire de Homs. Dans le camp de fortune dans lequel il vit, à 1 kilomètre à peine de la frontière syrienne, il ne pense plus qu'à une chose, partir. Plein de gens sont déjà partis pour la Turquie à cause des conditions de vie ici. Mes cousins partent dans 10 jours. Les gens qui habitaient là, à côté de moi, ils sont partis aussi. Ses affaires sont prêtes. Tout ce que je vais emporter avec moi est ici, dans ces 2 sacs. Tout le reste, je le laisse ici, je n'en aurai pas besoin. Youssef est loin d'être un cas isolé. Dans le campement informel dans lequel il vit, près de 20% des familles seraient déjà parties vers l'Europe via la Turquie. Un exode chaque jour plus massif, comme l'a constaté ce voyagiste, dont l'agence est située à quelques centaines de mètres de la frontière syrienne. Depuis 2 mois, le nombre de réfugiés syriens achetant des billets d'avion pour la Turquie, dans le but d'aller en Allemagne, a augmenté de 90%. Mais la grande majorité des réfugiés syriens au Liban tentent de rejoindre la Turquie par la mer depuis le port de Tripoli. Il y a encore 1 mois et demi, un unique ferry reliait 2 fois par semaine le nord du Liban au port turc de Mersin. Aujourd'hui, 10 navires se succèdent chaque jour sur les quais, transportant environ 10 000 personnes par semaine, dont 90% de Syriens. Où allez-vous? En Turquie. Avec votre garçon? Oui, avec mon fils. Après la Turquie, en Grèce. Et après la Grèce? Je vais essayer d'arriver jusqu'en Allemagne. On dit que l'Allemagne envoie des bateaux pour nous chercher. Rumeur d'accueil généralisée pour tous les réfugiés. Saison estivale favorable aux traversées clandestines. Les raisons de cet afflux soudain sont nombreuses. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU en donne une autre, sous forme de chiffres. Depuis 1 an, la part des réfugiés syriens au Liban vivant avec moins de 3 € par jour est passée de 50 à 70%.